je profite de ce petit arrêt dans cet endroit incroyable pour vous dire comme quoi là on a quitté donc Ouarzazate depuis maintenant quasiment 30 minutes. On fait route vers notre nouvelle destination. Si tout se passe bien, là tu es en train de regarder donc la deuxième vidéo car j'ai prévu de scinder ce vlog en 3 vidéos. Pour les 3 endroits, c'est une personne qui sait le faire chez sa voiture. Donc pour les 3 villes que nous allons faire, donc là normalement tu es au début de ta deuxième vidéo. Donc c'est parti, faisons route vers cette nouvelle destination. Après donc 5 heures de longue route, on est enfin arrivé à notre hôtel. On a pu voir donc des paysages vraiment incroyables. Bon, donc premier jour à Merzouga, on vient d'arriver. Et puis bon, c'est plutôt fou parce que c'est un peu, bon ben voilà, en fait il est en train de pleuvoir. J'allais dire que c'est un peu bizarre dans le désert qu'il pleuve. Bah là c'est reparti, donc on espère toutefois que ça va un peu s'arrêter de pleuvoir parce qu'on a prévu quelques activités qu'on vous fera suivre après. Mais s'il pleut, ça risque d'être un peu moins cool. Enfin bref, donc du coup ce matin on est à Rissani, on va aller visiter un peu quelques monuments et après faire un petit tour sur le souk et on vous fait suivre tout ça. Donc là du coup on est dans les jardins du mausolée à Rissani, c'est pour ça que je parle pas trop fort. Les jardins sont très beaux, ils se trouvent juste là. Pour votre petite information en fait vous pouvez voir c'est scindé en 4 parties pour les 4 saisons. En fait à l'intérieur on retrouve 3 petites parties où on n'a pas accès car seulement les musulmans peuvent y rentrer. Donc je vous invite à y aller, c'est extrêmement beau. Là du coup nous sommes tous en voiture, on va directement à une palmeraie, donc la palmeraie de Tafifalé. Voilà c'est ça, la palmeraie de Tafifalé, en fait c'est une région où il y a beaucoup de palmiers apparemment, donc sur 20 km il y en a 800 000. On devait faire le souk, en fait ici le souk ça se fait seulement le mardi, jeudi et samedi. Dimanche, pas le samedi, le dimanche. Donc du coup aujourd'hui il n'y est pas, donc en fait on va switcher et là on va directement à une petite palmeraie et on vous montre tout ça. Donc là, après une petite heure de route, on est enfin arrivé à la palmerie de Tafifalé. Putain je vais galérer à chaque fois. C'est vraiment super beau. Regardez. Donc là du coup on va un peu avancer, on va essayer de rejoindre un petit coin d'eau qui avait l'air un peu sympa. Bon malheureusement on n'a pas trop de temps parce qu'après on a une activité un peu surprise qu'on vous montrera. Donc on va essayer de faire ça assez vite mais ça va être quand même sympa et on va vous faire quelques plans. Allez. Là ça y est, on va partir d'ici très peu de temps, d'ici quelques minutes pour notre bivouac. Donc on est équipé, on a tous donc nos turbans. Moi je m'étais acheté un petit pantalon comme ils disent, climatisé pour l'occasion. Donc on n'a plus qu'à attendre et puis on va partir. Oh, une soirée là.
pas que c'est un peu compliqué de vous faire cette petite vidéo actuellement, mais comme vous l'avez deviné, nous sommes actuellement en train de faire du dromadaire en direction de notre bivouac pour la nuit. C'est juste incroyable, les paysages sont magnifiques de toute manière. Je vous mets ça juste avant, mais aussi juste derrière. Regardez-moi cette vue. C'est juste officiel. Sans seul au monde. C'est ça la liberté. Enfin arrivé à notre campement qui se trouve juste là derrière. C'était vraiment une expérience incroyable. On est dans un cadre paradisiaque malgré le fait qu'il pleuve un peu, et là on se fait un peu de sandboard juste derrière. On se régale. Musique, jouer aussi comme vous avez pu voir, et puis là en fait on regarde les étoiles, c'est vraiment magique, on est allongé au milieu du désert. Bon, malheureusement avec la GoPro je peux pas vous montrer les étoiles, mais c'est vraiment un truc de malade. Si vous venez au Maroc, à la Merzouga, faites ça, c'est là. Bon, donc là, il est même pas encore 6h30, on vient tout juste de se lever. On est en train de monter donc dans une dune pour aller voir le lever de soleil. On est complètement explosé. On a pris le sandboard, histoire de peut-être se faire une petite descente. Puis j'espère que le lever de soleil va être plus clément que le coucher de soleil, parce que vu le temps dégueulasse qu'on a eu hier soir, on n'a rien pu voir. Donc là ça y est, on est enfin rentré du bivouac, c'était il y a à peu près 1h30, 2h, on s'est un peu détendu, on s'est reposé, et puis là, on profite enfin de la piscine.
là, comme vous pouvez le voir, petite session quad au milieu du désert où nous avons fait le dromadaire. C'est vraiment de la folie, on s'éclate bien. Et puis voilà, en plus il y a du vent, donc les traces pas faites. C'est vraiment luxury. Et puis là, vous avez un Andy qui s'est enseveli et on a perdu les deux autres. On sait pas ce qu'il fait. Bon, on va voir ça et puis on continue cette sortie. Donc là, on vient tout juste de se réveiller, se préparer un peu, prendre une petite douche. C'est le dernier jour donc, dans la région de Merzouga. Là, on va aller déjeuner, puis on va vous faire suivre cette petite journée où on va aller voir donc un lac qui devrait être facilement trouvable. Puis on va essayer de trouver un oasis qui paraît est plutôt sympa. Donc c'est parti, là, on va déjà aller déjeuner. Donc là, nous devions en fait aller à un lac qui s'appelle le lac Dayeshriz. Si je dis pas trop de bêtises, il est assez compliqué à dire. Sauf qu'en fait, il y a un problème. Ben, c'est que le lac n'existe plus. Donc le voilà en fait, le lac. Il est ici. Complètement asséché. Bon, bah, on est un peu surpris, hein, parce que du coup, bah, on avait prévu de le faire. Le Mimoten nous avait dit que c'était bon. Sauf que du coup, bah, ouais, le lac n'existe plus. C'est complètement desséché, donc voilà, donc si vous passez dans le coin, n'espérez pas trouver de lac. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Maintenant on va essayer d'aller quelque part voir des renards du désert. Allez, c'est parti. Dernière journée à Merzouga est un demi-échec car du coup, bah, comme vous avez pu voir, le lac est complètement asséché. Ensuite, donc, on devait essayer d'aller voir des renards sauvages, sauf qu'en fait, voir des renards sauvages, c'est un peu comme on prend des marmottes chez nous, tu as une chance sur 10 d'en trouver. Donc on a un peu laissé tomber ça. Donc après on va rentrer à l'hôtel, on va un peu se reposer. De toute manière, demain on a 10 heures de route. Je vais en profiter pour commencer les montages que vous êtes sûrement en train de visionner. Mais bon, toutefois, pour pas faire rien de nos journées, en fait on a une palmeraie plutôt moyenne mais assez sympa juste à côté de l'hôtel. Donc là on est en train de faire un petit tour, c'est ce que vous êtes en train de voir en fait. Et voilà, ça fait faire un petit truc avant de partir. Donc on regarde tout ça. Le petit tour pour ce dernier jour à Merzouga vient de se finir. Donc du coup, bon, bah, c'était super sympa. On doit arriver à la fin de la vidéo. Donc si je peux vous donner un premier conseil par rapport à Merzouga, c'est soit vous venez donc pour faire un maximum d'activités, donc bivouac comme on a fait, c'est de la frappe, quad, buggy, tout ça. Et sinon, voilà, bloquez-vous une seule journée à la limite pour faire ce qu'il y a autour parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Sinon, pour finir, là on va rentrer donc dans l'hôtel. Je vous ai pas encore fait donc de vidéo pour vous montrer l'hôtel, les chambres, etc. parce que j'ai pas trop eu le time, j'ai pas trop pensé. Donc, je vais vous faire ça maintenant. Ça s'appelle Riad Mamouche, c'est vraiment sympa. C'est pas excessif. Il y a une petite piscine très agréable et les chambres sont pas mal. Donc je vais vous montrer ça. C'est juste ici. Allez, on y va.
chambre. Donc là, vous avez le lit avec la petite moustiquaire. Super grand, très large. De quoi ranger. Ici, hop. On peut retrouver le petit lavabo, la petite douche italienne et les toilettes tranquillement.